Na 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 na. Oh, je t'adore, ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Vers toi seul, j'élève mes mains. Vers toi seul, j'élève ma voix. À toi seul, je donne tout mon cœur. J'offre ma vie et je t'adore. Oh, je t'adore, chante, oh, je t'adore. Ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore, oh, je t'adore, oh, je t'adore, je t'adore. Tes mots te sont réservés, oui Seigneur. Ma vie est tout ce que je fais. Oh, je t'adore. Tu règnes, oh Dieu. Tu règnes, oh Dieu, en force et puissance. Tu es le Seigneur, assis sur son trône. Je te vois bouger en suprême autorité. Je m'émerveille et je t'adore. Oh, je t'adore. Ces mots te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore, nous t'adorons. Oh, je t'adore, te sont réservés. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Ces mots te sont réservés. Oui, Seigneur, ma vie est tout ce que je fais de tout mon cœur. Oh, je t'adore. Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la joie d'être ce matin dans la présence de Dieu, à cet endroit que Dieu a choisi pour nous, la piscine de Siloé. Tu es au bon endroit ce matin, mon frère. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, tu es au bon endroit. Toi qui es à la maison, dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Alléluia. Père, nous te glorifions encore ce matin. Et les lions, le Très-Haut, nous te célébrons. Nous te louons et t'adorons parce que tu es notre Dieu. Tu es le créateur de nos vies. C'est toi qui as donné un sens à ma vie. C'est toi qui donnes un sens à la vie de tout un chacun. Car le monde ne peut rien nous donner. Nous n'avons rien à copier avec le monde. Nous n'avons rien à imiter dans le monde. Mais nous avons beaucoup de choses à prendre auprès de toi. Car c'est toi, Éternel des armées, qui est notre source. Tu es notre source de vie. Tu es, Éternel des armées, c'est lui qui fraye le chemin.
pour nous, afin que nous marchions dans la pureté, dans la vérité, dans la droiture. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Nous te célébrons encore. Saint-Esprit, nous demandons que tu prennes maintenant cet endroit en possession. Prends le contrôle, Esprit de Dieu, et souffle au milieu de nous ton souffle, ta vie et ta force. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ici prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur. Amen. En tout cas, je remercie Dieu et son serviteur, le pasteur Anaclé, notre leader, qui a bien encore voulu m'accorder cette faveur pour partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Sans plus tarder, nous allons donc commencer avec la parole de Dieu. L'intitulé de mon thème ce matin, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons lire dans Jean 8, le verset 32. Dans la version Louis II, c'est ce que je viens de répéter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la version PDV, on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est intéressant. La version Semeur dit vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes ou des femmes libres. Alléluia. C'est la vérité qui fera de toi un homme ou une femme libre. Mais c'est quoi la vérité? Nous allons voir quelques définitions de la vérité selon le dictionnaire. Le dictionnaire définit la vérité comme l'idée ou la proposition que l'esprit reconnaît comme vraie, ou à laquelle on attache la plus haute valeur morale. Ça, c'est le dictionnaire. Le dictionnaire définit encore la vérité comme la conformité de ce qui est dit, représenté avec la réalité. Souvent, nous disons, il ne me dit pas la vérité. Ça, c'est la compréhension de la vérité selon l'homme. La vérité est aussi définie par le dictionnaire comme étant la sincérité ou la bonne foi. Alléluia. Mais la Bible ne regarde pas les choses de la même façon. La Bible ne définit pas la vérité comme le dictionnaire. On peut avoir une petite ressemblance avec le dictionnaire, mais dans le fond, ce n'est pas la même chose. Alors, plusieurs personnes croient connaître la vérité. Certains s'appuient et citent les déclarations des courants philosophiques et ils croient détenir la vérité. Et cette soi-disant vérité ne les a pas libérés. Or, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils se sont fait encore emprisonner par cette supposée vérité. Donc, la vérité dont définit le dictionnaire, la manière dont le monde conçoit la vérité, cette vérité les amène à s'emprisonner encore. Cette vérité qu'ils définissent eux ne les libère pas. D'autres se réfèrent à beaucoup d'auteurs, des musiciens, des écrivains, des influenceurs, qu'ils croient aussi détenir la vérité. Les chants, les écrits et les discours de ces hommes sont devenus la vérité et cette pseudo-vérité ne fait que amener cette masse de personnes à vivre dans l'empire du mensonge. Ils ne sont pas affranchis. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les jeunes s'appuyer. Beaucoup, quand vous entendez les jeunes parler, même les grandes personnes, ils prennent toujours des références des musiciens. Un tel avait dit, tel musicien avait dit. Personne ne veut s'appuyer sur la Bible. C'est comme si ce que l'homme avait déclaré ou ce que l'homme a déclaré, ce que tel ou tel auteur a déclaré est plus vrai que la parole de Dieu, que Dieu lui-même a envoyée. Alléluia. La vérité ou les déclarations de ces hommes ne peuvent pas être des vérités. Les déclarations de ces auteurs, de ces influenceurs finissent par amener la masse dans l'emprisonnement. Peuple de Dieu,
La Bible dit dans Jean 17, 17, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne connaissais pas que la vérité, c'était quoi la vérité? Tu dois le savoir. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une vérité, mais elle est la vérité. Alléluia. Elle n'est pas une vérité, elle est la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous voyons ici que Jésus vient déclarer qu'il est le chemin, la vérité. Jésus est la vérité et il est la vie. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu es dans ta maison, dans une salle. Et si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire ce matin. Tu as entendu que le chemin, c'est Jésus. C'est la voie par excellence qui va t'amener vers le Père. Pour que tu ailles voir le Père, tu as besoin de Jésus qui te montrera le chemin. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as pas à hésiter un seul instant. On parlera de plusieurs prophètes sur la terre. On te dira qu'il y a eu plusieurs prophètes. Certains même disent chaque race a eu son prophète. Mais je te garantis que Jésus est le chemin, le seul chemin qui amène au Père. Tu dois croire en lui, lui donner ta vie, te confier en lui et tu verras le Père. Alléluia. Ça, c'est très important parce que Jésus est la vérité. Jean 8, verset 36 dit, si le Fils qui est Jésus vous libère ou vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. C'est Jésus qui peut t'affranchir. C'est Jésus qui peut te donner la liberté. C'est Jésus qui t'amènera dans la liberté. Si tu veux vivre la liberté, alors accepte Jésus dans ta vie. Beaucoup de gens parlent de plusieurs prophètes qui sont venus sur la terre, mais j'ai été à l'école. Je me pose toujours cette question. Pourquoi, quand nous étions à l'école, toutes les références qu'on nous donnait, Jésus était la référence. On disait toujours 200 ans avant ou après Jésus-Christ. Pourquoi on ne disait pas après, je ne sais pas quel prophète? Ce qui montre qu'il est la référence universelle. C'est lui la référence. Ne doute jamais de ça. L'homme ne peut pas parler comme ça. Dieu avait inspiré même la parole de ces hommes. Jésus est la référence. Il y a eu des gens qui sont venus avant lui. Pourquoi on ne disait pas 300 ans après Moïse? Moïse est venu avant Jésus, mais on dit toujours 300 ans avant ou après Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui démontre qu'il est la vérité. Il est vraiment la vérité. Regarde-toi, mon frère. Le Fils t'a-t-il réellement libéré? Continues-tu à vivre comme le monde, à imiter ce qui est du monde et qui se fait dans le monde? Continues-tu à penser que la parole de cet influenceur, de ce philosophe, de ce musicien, de cet acteur de film, sa manière de s'habiller est le top? Et c'est ce que tu considères comme ta vérité. 1 Jean 2, le verset 15 nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Mon frère, ma soeur, si tu continues à imiter le monde, que tu crois être la vérité, si tu continues à faire les choses comme le monde le fait, si tu continues à t'habiller comme cet acteur ou comme ces musiciens et tu crois que c'est ça la vérité, si tu continues à vivre ta vie, au lieu de vivre ta vie comme Dieu l'a définie, toi tu vis ta vie à ta manière, tu n'as pas encore été affranchi. Dans la version PDV, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aiment le monde, ils n'aiment pas le Père. C'est grave ça. Mon frère, si tu aimes le monde et ce qui est du monde, tu veux imiter le monde, tu veux faire comme le monde, tu n'aimes pas le Père. C'est grave, mon frère. Tu dois prendre ça au sérieux. Continues-tu à voler ou à mentir? Continues-tu à commettre la fornication ou l'adultère? Es-tu encore prisonnier du péché ou du diable? Mon frère, ma soeur, c'est le moment favorable. Prends la décision de te libérer. Lève-toi avec la décision et dis à Jésus de te libérer. Tu peux te mettre debout, tu peux prier. Dis à Jésus, libère-moi. Libère-moi parce que c'est toi la vérité. Libère-moi de ce mensonge. Délivre-moi de ce mensonge. Élève ta voix maintenant. Prie avec sérieux. Prie et considère ce que tu es en train de déclarer. Déclare cela. Déclare à Dieu. Déclare ta liberté. Prie le Seigneur. Alléluia. Je déclare, Seigneur, ma liberté, car c'est toi ma liberté. C'est toi la vérité. C'est toi que je dois suivre. Je refuse de m'attacher au monde. Je refuse de suivre le monde. Je refuse de faire comme le monde le fait. Je refuse que le monde soit mon modèle. Seigneur, je refuse que les philosophes soient mes modèles. Je prie maintenant que le Père est mon modèle. Christ est mon modèle. Je reçois mon modèle de Christ. J'imiterai Christ. Je marcherai sur la parole de Christ. Je ferai ce que mon Maître, mon Seigneur me demande de faire. Car c'est ça la liberté. C'est ça la vérité pour moi. Je suis libre. Je proclame ma liberté. Je suis libre. Je proclame ma liberté. Je suis libre. Je proclame ma liberté. Proclame ta liberté, mon frère. Proclame ta liberté. Déclare ta liberté. Il y a un péché. C'est ta parole qui m'a franchi le Seigneur de toi. Et je déclare ma liberté en toi, Jésus. Je déclare ma liberté en Jésus-Christ. Puisque tu m'as choisi, tu m'as établi. Tu m'as enseigné ta parole. Tu ne veux pas que je reste dans l'aveuglement. Tu ne veux pas que je reste dans le noir. Tu veux, Éternel des armées, Père, que ma vie brille, brille pour ta gloire, Éternel des armées. Merci pour ma liberté. Merci pour ma liberté en toi, Seigneur. Merci à toi qui es ma référence. Tu es la référence de ma vie. Tu es le socle de ma vie, Éternel des armées. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu nous accordes dans cet endroit, Père. Pour Éternel des armées, Père, allez nous situer, Éternel des armées, dans nos vies. Allez, Éternel des armées, Père, nous mettre là où tu veux nous voir arriver, Éternel des armées. Merci, Papa, pour ta parole. Merci pour cette parole, Papa, qui vient encore nous redynamiser. Merci pour cette parole qui nous rappelle au jour le jour où nous sommes, qui nous sommes, Éternel des armées. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi la puissance et la magnificence. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous en cette matinée. Merci pour ta grâce. Merci, Éternel des armées, Père, car tu brises tous les liens. Tu brises tous les liens qui nous gardent captifs. Tu brises tous les liens familiaux. Tu brises, Éternel des armées, Père, tout ce que nous avons pu faire, Éternel des armées, Père, qui nous garde au bas, Éternel des armées, Père, tu nous ramènes vers le haut pour toi, Éternel des armées. À toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi la puissance et la magnificence. Tu es digne. Tu es digne d'être célébré en cette matinée. Tu es digne d'être exalté parce que ta présence est là. Ta présence est là et tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, Jésus. Sois béni. Sois exalté, Jésus. Sois magnifié, Jéhovah. Sois béni. Sois béni, les dieux d'Israël. Tu es saint, glorieux. Tu es puissant et tu es magnifique, Jésus. Merci, le roi d'Israël. Merci, Saint de Saints. Merci, Alpha, Oméga. Merci, les dieux glorieux. Merci, Père. Mon âme te loue et te bénit. Mon âme t'exalte. Merci, le Seigneur de paix. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Père, pour t'exalter et te louer. Nous sommes là pour te magnifier, Dieu glorieux. Nous sommes là, Père, pour célébrer ta grandeur et t'exalter. Merci, Saint d'Israël.
Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Alléluia. On entend. Vous m'entendez Il faut maintenant? juste augmenter un peu le son, sinon on entend. D'accord. Ok, nous allons donc continuer. Alors nous allons voir, après avoir prié, nous allons voir ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, 15 à 17 et le verset 25. Nous lisons, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, le verset 25 dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est la vérité présente, mon frère. Au commencement, l'homme et la femme étaient nus. C'était ça la vérité présente. La Bible dit qu'ils n'en avaient pas honte. Donc, ils étaient là, ils vivaient tranquillement. Aujourd'hui, nous voyons les femmes qui veulent se promener nus dans les rues pour faire des victimes. Alors, je disais que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient pas honte. C'était la vérité présente pour eux. En ce temps-là, c'est ce que Dieu avait fait. Mais l'ennemi est arrivé après. Nous continuons à lire. Seule cette parole dite par Dieu était la vérité présente en ce temps-là. Et elle était la garantie de la liberté absolue. L'homme était libre parce que Dieu avait parlé. C'était ça la vérité. Mais écoutons ce que l'influenceur a dit. Bien-aimé, attention aux influenceurs. Et parmi les influenceurs, Satan est le premier. Selon Genèse 3, 1 à 7, mes frères, vous qui êtes les hommes, je crois que vous serez d'accord avec moi que Adam, c'est sûr qu'il ne dialoguait pas trop avec Ève. C'est pour cela que le diable a eu le temps d'aller dialoguer avec Ève. Adam ne dialoguait pas beaucoup avec sa femme. Le verset indique que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez pas absolument. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. L'influenceur est passé par là. Il a influencé la parole, la compréhension de Ève. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Qu'est-ce qui s'était passé? On ne sait pas. Est-ce qu'Adam avait fermé les yeux? Est-ce qu'il ne savait pas? On ne sait pas. Les yeux, leurs yeux, à tous, les deux s'ouvrirent. C'était illégal. C'était vraiment illégal. Le diable a ouvert les yeux spirituels. Il a fermé les yeux spirituels de l'homme pour ouvrir les yeux charnels. C'était l'illégal. L'homme ne pouvait pas accepter cette influence. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Tout a changé. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfuirent des ceintures. Nous voyons ici que le mensonge
du diable s'était changé en vérité à force de l'écouter. À force de l'écouter, Ève, l'être bon que la main de l'Éternel, la main de Dieu a fait, a oublié l'instruction puissante du Seigneur. À force d'écouter l'influenceur, à force d'écouter ce qui n'est pas correct, ça finit par devenir une vérité. Et c'est ce qui s'est passé dans la tête de Ève. Cette forte vérité de Dieu a été diluée par le père du mensonge, Satan. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais à force d'écouter la parole de l'influenceur Satan, Ève a fini par croire que la parole du diable devenait vérité et que la parole de Dieu était mensonge. Alléluia. Les hommes, faisons attention. Faisons un effort, beaucoup d'efforts même, pour dialoguer avec nos femmes. Sinon, le diable dialoguera avec elles et apportera la fausse vérité dans le cœur de nos femmes. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Alléluia. Nous devons faire des efforts. Mon frère, fais attention à toi. Ma soeur, fais attention à toi. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont les choses que tu écoutes qui peuvent demain ou aujourd'hui ou demain influencer encore ta vie? À force de répéter, d'entendre ce qui est mensonge, ça finit par se transformer en vérité. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons, nous entendons dans les médias. Quand vous ouvrez les médias, celui-ci dit cette chose. Tu ouvres un autre média, la même parole est dite dans l'autre média. Vous changez de média, c'est la même parole. Bien qu'elle était un mensonge, elle finit par devenir la vérité. Ça, c'est le rôle du diable. Nous ne pouvons pas accepter ça. La vérité se trouve en Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vérité. C'est Dieu qui nous dit la vérité. C'est Dieu qui est lui-même la vérité. Et nous devons suivre la vérité. Nous avons lu dès le commencement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Dieu. Vous connaîtrez Jésus. Et c'est Jésus qui vous affranchira. Alléluia. Nous allons voir l'histoire de Paul. Nous allons aller lire l'histoire de Paul. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec Paul. Le premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul s'est levé un bon matin. Il aspirait, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il s'est levé, il est parti voir le sacrificateur. Le verset dit, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc il était en train d'aller fouiller tout ce qui parlait de la nouvelle doctrine qui concernait Jésus. Il était en train de les traquer à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Voyez-vous, Paul était en train de marcher le jour. Il était en train d'aller vers Damas. Mais on dit tout à coup, alors qu'il était en train d'aller, une lumière a jailli autour de lui. Ça veut dire que même la lumière qu'il voyait n'était pas la lumière. La vraie lumière est arrivée. Alléluia. Paul est en train de marcher dans le chemin vers Damas, dans les ténèbres. Il n'était pas dans la lumière. Mais il croyait qu'il était dans la lumière. Alléluia. Toi aussi, tu peux croire que tu es dans la lumière, alors que tu marches dans les ténèbres. Une lumière
est apparu, resplendit du ciel autour de lui. Le verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber ou de résister contre les aiguillons. Jésus est apparu à Paul. La lumière de Dieu est tombée sur lui. Le verset 6 dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, c'est sûr que ça va trembler, hein? Parce qu'après une telle expérience, tu ne peux pas parler comme je parle. C'est sûr que la Bible dit qu'il tremblait, saisi de foi. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire de Paul ici. Ce qui se passe. Paul est motivé. Peuple de Dieu. Paul persécutait l'église de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il croyait que ce qu'il faisait était la vérité ultime. Alléluia. Oui. Paul croyait que ce qu'il faisait, c'était la vérité. C'était la vérité ultime. Il ne doutait de rien et que personne ne pouvait l'arrêter. Pour lui, il était dans le droit chemin. Il n'y avait aucune ténèbre. C'était la lumière. Ça, c'était la réalité de Paul. Il était vrai pour lui qu'il servait le Seigneur. C'est ce qu'il croyait. C'était la vérité pour lui. Paul était conscient de ce qu'il faisait. C'était la vérité. Donc, quand il persécutait les chrétiens, quand il persécutait les disciples, comme dit la Bible, mais Paul, lui, se disait qu'il est en train de servir son Dieu. Ce qu'il fait n'a rien de mauvais. Au contraire, il est en train de protéger. Il est en train de protéger le mandat ou la vision de Dieu. Il est en train de protéger l'œuvre du Seigneur. C'était la vérité pour Paul. Si aujourd'hui nous lisons et parfois nous condamnons, nous disons, mais Paul aussi, pourquoi il persécutait les disciples? Mais Paul, il croyait que c'était la vérité. Paul croyait que ce qu'il faisait, c'était Dieu qui l'envoyait. Et Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, au temps de la loi, c'est comme ça qu'il s'est comporté. C'est comme ça que les gens fonctionnaient. Tu ne pouvais pas désobéir à Dieu et continuer à vivre aussi facilement. Faire quelque chose de nouveau qui n'est pas écrit dans la loi. Tu méritais qu'on te lapide. Paul faisait ce qui était droit pour lui. Paul était en train de faire le vrai. Paul croyait qu'il était dans la vérité. Ça peut être ton cas. Qu'est-ce que tu fais et que tu crois que c'est la vérité? Qu'est-ce que tu as entendu que tu crois que c'est la vérité? Et tu défends ça bec et ongle. Tu te dis, ça c'est la vérité. Ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est ça la vérité. Comme Paul. Mon frère, il a fallu que notre Seigneur Jésus, qui a vu Paul dans cet état, dévoué pour la bonne cause, il voulait protéger les buts de Dieu. Mais seulement, il était très ignorant. Ne sachant pas que les choses avaient changé en esprit. Alléluia. Paul ne savait pas qu'en esprit, les choses avaient changé. Il continuait à vivre comme il avait l'habitude de vivre. Pour lui, ce qu'il faisait était ce qui était juste. Mais il était ignorant. En esprit, les choses avaient bougé. Paul était resté dans la vérité du passé, alors que tout avait changé spirituellement. Alléluia. Tout avait changé spirituellement, mais Paul continuait à croire à la vérité du passé. Paul étant dans la fausse vérité, la vérité du passé, ne voyait rien
Il était aveugle et Dieu devait intervenir d'urgence pour sauver Paul d'abord. Alléluia. Dieu était obligé d'intervenir, mon frère, parce que Dieu voyait la motivation, l'engagement, l'endurance, la persévérance de Paul. Il s'est dit, ce qu'il fait, selon lui, est tellement vrai que personne ne pourra l'arrêter. Je dois intervenir. Alléluia. Dieu est intervenu d'urgence pour sauver Paul, le ramener dans la vérité présente et protéger son église. Alléluia. Dieu devait intervenir. Là, ce n'était pas l'histoire d'un apôtre qui devait venir prêcher la parole à Paul. Non. Parce que lui, il respirait le meurtre. Pour lui, le meurtre, c'était la vérité. Tuer, c'était ça, le mandat que Dieu lui avait donné. Et quand il faisait ça, il trouvait que les anges dans le ciel étaient pleins de joie. Parce que Paul était en train de réduire au néant ceux qui avaient embrassé la nouvelle doctrine de Jésus. Dieu était obligé d'intervenir, mon frère. Toi et moi, quand on est sauvés, il n'y a pas eu tout à coup une lumière autour de nous pour nous sauver, frère. Quelqu'un est venu te parler. Quelqu'un m'a parlé. Et tu as écouté cette parole. Tu as accepté cette parole comme la vérité. Et aujourd'hui, tu es sauvé. Alléluia. Jésus est cette vérité présente que Paul devait maintenant servir. Quand cette lumière est apparue autour de Paul, Paul est rentré dans la vraie lumière. La vraie lumière l'a éclairé. Même si au début, la Bible dit qu'il était devenu aveugle et il devait aller voir Ananias qui devait prier pour lui, pour qu'il retrouve la vue. Mais il était déjà rentré dans le processus de la vérité. Il est rentré dans le processus de la vraie lumière alors qu'il était dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Nous lisons ce que dit 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Alléluia. Nous devons être affermis dans la vérité présente. Tu peux être membre d'une communauté, membre d'une église. Tu peux être un chrétien vaillant, dévoué à l'œuvre du Seigneur, mais être comme Paul, être comme Saul de Tarse, ignorant la vérité présente, demeurant dans l'ancienne vérité. Alléluia. Tu dois sortir de cette vérité. Tu dois sortir de cette vérité. Tu crois que ta vérité est vérité, elle n'est pas la vérité. Alors que tu es aveugle, entre dans la vérité présente. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ce que tu poursuis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ce que tu es en train de poursuivre, ce que tu es en train d'imiter, ce que tu es en train d'écouter, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Les films que tu aimes regarder, regarde bien. Même quand tu es conscient, même quand tu vois que en regardant ce film, il y a quelque chose de pas bien qui vient dans ta conscience. Tu continues à croire que ce n'est pas un problème, c'est la vérité pour toi. Quitte cet endroit. Libère-toi. Délivre-toi. Car le mensonge du diable est en train de t'engloutir et tu crois vivre dans la vérité alors que tu es déjà rentré dans la vie du menteur. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mon frère. Ne sois pas sage à tes propres yeux, ma soeur. Ne poursuis pas ce que tu poursuis, car ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Le peuple d'Israël, alors qu'il était dans le tourment, alors qu'il était dans les difficultés, alors qu'il ne connaissait plus vers quel saint se vouer, la Bible dit dans le psaume 107, le verset 19 au verset 20, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper de la tombe. Alléluia. Tu peux aujourd'hui, toi aussi, crier à l'Éternel. Alléluia. Oui. Toi
Toi aussi, tu peux le faire. Nous voyons ce peuple angoissé chercher le secours de l'Éternel. Et ce que Dieu a fait pour les sauver et les guérir était de leur envoyer sa parole. C'est cette parole qui était au commencement, qui s'est faite chair. C'est cette parole qui est Jésus. Alléluia. Quand Dieu avait envoyé la parole, il leur avait envoyé Christ pour que Jésus, qui est venu sur la terre, cette parole qui était au commencement, elle est devenue un homme. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi eux. C'est cette parole qui devait les délivrer. C'est cette parole qui devait les sauver. Seule sa parole est vraie. Seule cette parole est vraie pour te rendre libre, pour que tu sortes des ténèbres et entres dans la lumière du Seigneur. Tu dois embrasser la vérité de la parole. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Écoute la parole de Dieu et arrête d'écouter Satan, l'influenceur. À force d'écouter ses mensonges à répétition, ils finissent par se transformer en pseudo-vérité. Arrête d'écouter les mensonges de l'influenceur qui est Satan. Ce ne sont que des mensonges. Attention à la ruse du malin. Alors, à force de regarder chaque fois ce qui est faux, cela finit par devenir quelque chose de juste. Chaque fois que tu demeures dans le mensonge, dans les choses fausses, tu les regardes, tu les vis, tu les écoutes. Avec le temps, ces choses fausses finissent par devenir justes pour toi. Quitte cet endroit. Libère-toi de la ruse et du mensonge de Satan. Alléluia. Sens-toi libre, mon frère. Sens-toi libre. Tu peux être libéré. Tu peux être libéré aujourd'hui. Si tu es encore esclave des chaînes du diable, ce matin, ta délivrance est certaine. Ce matin, tu peux croire à ta délivrance. Ce matin, Dieu est là pour te sauver. Ce matin, Dieu est là pour t'ouvrir les yeux. Ce matin, d'une manière légale, tu entreras dans la lumière. Tes yeux s'ouvriront et tu seras un homme, une femme de la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu est très puissante. Un jour, je me suis retrouvé devant mon père, qui était vraiment un païen. Alors que je servais le Seigneur, lui me persécutait et il persécutait même l'église, puisque la communauté où j'étais avant avait ouvert une église à la maison même, dans un village. Et lui, il persécutait l'église. Je recevais les plaintes des frères qui me disaient, ton père persécute l'église qui est chez vous. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comment mon père peut persécuter l'église? J'ai commencé à parler seulement. Je disais, Seigneur, si tu peux faire un miracle pour que mon père se convertisse, fais même qu'il soit malade, qu'il tombe malade. Quand il tombera malade, tu vas le guérir. Comme ça, il comprendra que c'est toi Dieu. Mon frère, mon père était très athée. Il ne connaissait pas Dieu. Il me posait souvent des questions de savoir quel est ton grand-père qui était revenu à la vie, qui t'avait dit que Dieu existe, il l'avait vu là-bas. Devant une telle question, mon frère, je n'avais pas de réponse. J'ai demandé seulement à Dieu, Seigneur, touche son cœur. Seigneur, fais quelque chose. Et comme Dieu ne dort pas, mon frère, Dieu avait écouté seulement ce que je disais, c'est que mon cœur exprimait. Mon père est tombé malade, sérieusement malade. Il est passé par un premier hôpital, un grand hôpital. On lui a fait faire des examens. Ce qu'on voyait en lui, même les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer exactement c'était quoi. On lui a dit, il était dans une ville, la 3e ville du Congo, il devait quitter Dolisie pour Pointe-Noire, aller dans un autre hôpital. Il allait dans cet hôpital, on a refait les examens, le diagnostic qu'on lui avait donné à l'hôpital, on lui a dit, tu dois être hospitalisé d'urgence. Maintenant, là, il faut que tu sois hospitalisé. Alors, il a décidé de rentrer d'abord à la maison, à la veille même de la rentrée scolaire. Il est rentré à la maison. Ce jour-là, comme par hasard,
On s'est retrouvés à 2 avec lui à la maison. Tout le monde était sorti. Et pour la première fois de sa vie, il m'a appelé. Moi, je revenais de la prière. Il m'a appelé. Il m'a dit, comme je reviens de l'hôpital, regarde ce qu'on m'a dit. Il faut que je sois hospitalisé. Je lui ai dit, papa, tu ne seras pas hospitalisé. Tu es venu ici, c'est vrai pour le cas de maladie. Si tu vas à l'hôpital te faire hospitaliser, l'argent que tu as, c'est pour acheter les cahiers des enfants qui vont à l'école. Alors, tu ne seras pas hospitalisé. Aujourd'hui même, tu dois écouter ce que je vais te dire. Je lui ai dit, tu avais persécuté l'église. Regarde ce que tu fais. Je lui ai rappelé tout ce qu'il faisait. Je lui ai dit, tu dois demander pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu aujourd'hui. Si tu le fais, le Dieu que moi je prie va te guérir aujourd'hui. Il me regardait, il ne croyait pas parce qu'un athée attaché au marxisme-léninisme, mon frère, ma soeur, il me regardait comme par hasard, il était tétanisé. Il était surpris de voir son propre fils lui dire de telles choses. Je lui ai dit, papa, tu dois demander pardon à Dieu. Tu ne respectais pas l'église. Tu prenais les bancs de l'église. Tu faisais le désordre à l'église. Et Dieu n'était pas content avec toi. Toi, tu es catholique. Tu as prié chez les catholiques. Mais malgré ça, tu es resté athée. Tu ne connais pas Dieu. Mais aujourd'hui, le Dieu que je prie te dit, si tu l'acceptes aujourd'hui même, tu seras guéri. Mon frère, ce n'est pas que Dieu m'avait dit que, dis-lui ça, mais j'étais inspiré, j'avais la foi. Puisque j'avais dit ça un jour à Dieu. Et les mois étaient passés. Et quand la chose est arrivée, j'ai dit, l'opportunité m'est donnée. Alléluia. Je n'ai pas hésité, mon frère. J'ai dit, si tu acceptes Christ, que moi je sers, tu seras guéri aujourd'hui. Quelle assurance. Alors, tellement que j'ai parlé, mon père a fini par accepter ce que je lui disais. Je dis, papa, tu acceptes mon Dieu aujourd'hui? Il a dit, mon fils, j'accepte aujourd'hui. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Il a dit, on peut prier. Je lui ai fait la prière du pécheur repentant. Il a accepté Christ dans sa vie pour la première fois. J'étais tout content. Quand il a accepté Jésus, mon frère, j'avais même oublié que j'avais dit que si tu acceptes aujourd'hui, tu seras guéri. Moi, j'étais déjà content, il a accepté Jésus. Le reste, ce n'est plus mon affaire. Alléluia. J'ai dit maintenant, ok, tu as accepté mon Dieu. Maintenant, je vais prier pour toi. Ah, mon frère, j'ai prié. J'ai prié pour mon père. J'ai demandé la guérison. J'ai dit Amen. Quand j'ai dit Amen, mon père ne m'a pas dit qu'il était guéri. Hein? Il ne m'a pas dit qu'il était guéri. Tout comme je vous ai dit, comme par hasard, on est parti dormir. Donc après là, je ne me souviens même pas si les autres personnes de la maison étaient rentrées. On est parti dormir. Mais très tôt le matin, le lendemain, oh mon frère, Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est mon père qui m'appelle, qui me réveille. Comme. J'ai dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Je suis guéri. Alléluia. Dieu l'avait guéri, Dieu l'avait visité. Parce que la parole est la vérité. Alléluia. Dieu l'avait guéri. Et quand il m'a dit ça, que Dieu m'a guéri, je lui ai dit, papa, Dieu t'a guéri? Il m'a dit, oui, mon fils, Dieu m'a guéri. J'ai dit, maintenant, à partir de ce jour, tu es devenu enfant de Dieu. Tu serviras ce Dieu. Tu vas maintenant repartir. Servir ton Dieu. Mon frère, il était devenu un fou pour Jésus. Alléluia. Parce qu'il avait connu la vérité et la vérité l'avait affranchi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La vérité l'avait affranchi. Elle peut t'affranchir aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Tu vas aussi être affranchi ce matin. Tu peux maintenant, mon frère, te mettre debout, ma soeur. Te mettre debout pour prier.
Le Dieu qui avait affranchi mon père peut t'affranchir ce matin. Parce que tu as écouté la voix de la vérité. Tu as écouté la voix de la vie. Tu as écouté la voix du chemin. Alors, tu as entendu la vérité et la vérité va t'affranchir ce matin. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai entendu la vérité. Je sais que tu es la vérité. Je t'ai écouté ce matin. Affranchis donc ma vie. Je crois à mon affranchissement. Je crois à ma liberté. Je suis libre. Déclare, élève ta voix et commence à déclarer ta liberté. Commence à dire à la vérité, je t'ai entendu. Maintenant, je veux mon affranchissement. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Libère-toi. Libère-toi, mon frère. Libère-toi. Seigneur, j'ai entendu la voix qui est la vérité. Ta voix est la vérité. Qui est la vérité, les armées. J'ai entendu le son de ta voix. Ta vérité est celle qui m'a franchi. Ce matin, j'ai entendu la vérité. J'ai écouté le son de la lumière. J'ai écouté le son de la vérité. Et je crois, franchissement, je suis un homme qui marche dans la lumière. Je suis un homme qui marche dans la lumière de l'affranchissement. Je suis un homme libre. Alléluia. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Ne prie pas au son du micro. Élève ta voix et parle à la vérité. Parle à la vérité. Parle à la vérité. Parle à Jésus qui est la vérité. Parle à Jésus qui est la vérité. Parle à Jésus qui est la vérité. Alléluia. Qui me libère, Alléluia. qui me délivre, qui m'a franchi. Au nom de Jésus. Yahweh, je veux voir ta gloire. Maintenant, mon œil veut te voir et témoigner ta grandeur. Je sais Au que nom tu de es Jésus. fort, Seigneur, que tu es la vérité. Au nom de Tu es le Jésus. Dieu qui a franchi. Merci Seigneur. Encore Écoute-moi mon frère, écoute-moi. Alléluia. Tu vas te libérer du mensonge. Libère-toi du mensonge qui sort toutefois de ta bouche. Selon Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Tu vas déclarer que je vais grandir, je vais dire la liberté, je me libère du mensonge pour dire rien que la vérité, marcher que dans la vérité, ne sortir de ma voix que la vérité. Élève ta voix et libère-toi du mensonge qui sort souvent de ta bouche. Libère-toi. Libère-toi du mensonge. Libère-toi des ténèbres du mensonge. Libère-toi. Père, je refuse de dire le mensonge de ma bouche. Je vais répéter ce qui est mensonge de ma bouche. Je vais déclarer la vérité. Avec amour. Je vais déclarer la vérité avec amour. Au nom de Jésus. Être libre. De tout mensonge et ne déclarer que la vérité. Alléluia. Je ne suis plus prisonnier des ténèbres. Je ne suis plus prisonnier des ténèbres. Je ne suis plus prisonnier des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne suis plus prisonnier des ténèbres. Je suis un homme qui marche dans la vérité, qui déclare la vérité, toujours avec amour. Je me libère des ténèbres. Je me libère des ténèbres. Je me libère des ténèbres. Je déclare la vérité. Je me libère des ténèbres. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous levons devant toi. Merci Seigneur. Je me libère du mensonge. Je déclarerai la vérité. J'embrasse la vérité. Je t'embrasse, Jésus. Car c'est toi la vérité qui me conduira dans ce qui est juste. Tu me montreras la voie. Et la voie que tu me montres, elle est la vraie. Tu m'amènes vers le Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci éternel les armées. Merci éternel. Merci. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Tu n'es plus prisonnier des ténèbres. Amen. Tu vas maintenant remercier Dieu, rendre grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui t'a délivré de la puissance des ténèbres, qui t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui tu as eu la rédemption et le pardon de tes péchés. Tu vas dire grand merci au grand Dieu, au Père. Tu vas élever ta voix et lui dire merci parce que tu m'as pris des ténèbres, tu m'as amené dans la lumière. Je suis dans la lumière, je suis dans la vérité. Tu m'as enlevé des mensonges et tu m'as amené dans la vérité. Je vis dans la vérité. Je deviens co-héritier de la vérité. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Amen. Je t'adore. Merci Seigneur pour ton amour, parce que c'est toi le vrai Dieu, le grand-père. Te rendons des actions de grâce, car tu as été, Seigneur, celui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est par ton amour éternel. Oh Dieu, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré du mensonge. Et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Le royaume de son amour. Oui, je suis entré dans le royaume. Mon frère est entré dans le royaume. Ma soeur est entrée dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Seigneur, que nous avons la vie dans toi, Seigneur, que nous avons la rédemption et le pardon du péché. Merci, Seigneur. La piscine est Siloé. Merci éternel. Le Dieu de la piscine est Siloé. Merci éternel. Le Dieu qui vient éclairer nos cœurs, éclairer nos âmes, Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Présence, merci pour la vérité, Seigneur. Merci mon roi. Dans la vérité, Merci Seigneur. éternel les Je armées. fonctionne dans la vérité, Seigneur. Merci éternel les armées. La vérité à Tu cause, nous as donné Seigneur. la vie. Je bénis Tu la nous as vérité, sauvés. la parole. Nous avons le C'est toi la salut. parole, Seigneur Tu nous as Jésus. fait rentrer dans la Croyons ta lumière. parole et Nous ta vivons, parole nous est sommes guérie. co-héritiers Toi de qui la nous vérité. ce matin pour Alléluia. guérir nos cœurs. Reçois la Et gloire. nos âmes, Seigneur, de Tout-Puissant, Père Au Céleste, nom de nous Jésus. affranchir et nous rendre libres. Au nom de Jésus. Car toi, tu nous as franchis. Oui, mon frère, ma soeur, écoute-moi, tu dois être libre de la maladie. Car Ephésiens 53, le verset 5 dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition ou le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. On n'a pas dit nous serons guéris. Ce matin, si tu es malade, tu vas mettre ta main, tu vas poser ta main, soit sur ta tête, soit sur l'endroit où tu te sens malade. Et le Dieu qui avait guéri mon père, le Dieu qui a guéri tous les saints, le Dieu qui continue à faire les guérisons, va te guérir ce matin. Tu vas mettre ta main là où tu es souffrant. Tu vas dire merci au Seigneur parce que je suis guéri. Tu vas dire merci à Dieu. Commence maintenant à prier. Mets ta main là où tu te sens malade, là où tu as mal. Si c'est tout le corps, alors mets ta main sur la tête pendant que je vais prier. Mets ta main sur la tête. Mets ta main là où tu te sens malade. Dieu va te guérir. Commence à dire merci au Seigneur pour la guérison. Commence à remercier Dieu pour ta guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison de mon frère. Merci Seigneur pour la guérison de ma soeur. Maintenant, sois guéri. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je le déclare, je le proclame, je le prophétise. Reçois la guérison. Que la puissance du Saint-Esprit te touche à l'endroit malade. Que l'onction de Dieu descende dans ta vie et te guérisse. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que la maladie te quitte. Que la maladie te quitte. Que la maladie te libère. Que la maladie te libère. Que la maladie te libère. Et la foi reçoit la guérison. Et la foi reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Car par les maîtrises de Christ, dis la parole, dis la vérité, tu es guéri. Tu es guéri. Quelle que soit la nature, quelle que soit l'origine,
quelle que soit la gravité de la maladie, reçois ta guérison ce matin. Reçois la guérison parce que Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a accompli. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit, tombe sur ta vie. Que l'onction du Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te visite ce matin et que tu sois guéri. Que tu reçois la vie de Christ, la vie de Christ en toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la guérison. Je vois la guérison dans ma soeur. Je vois la guérison dans mon frère. Mon frère est guéri. Je déclare, je dis merci Seigneur. Merci au roi. Merci Père de gloire. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Et nous disons tous Amen. 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 Na 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 na.